Alors, bonsoir à tous, bonsoir aux personnes à la maison. Cette séance régulière du 4 juin 2018. Alors, avant de débuter, je voudrais peut-être juste mentionner qu'on s'excuse là en ce qui concerne la transmission vidéo. On sait qu'on est encore analogique, on est en train de faire des démarches auprès de Berry Télécom pour justement passer au numérique, mais il y a différentes discussions, des problèmes, on a des solutions aussi. Alors, on espère être en mesure de trouver des solutions assez rapidement. Mais ce qui est intéressant aussi à partir, ça fait déjà, je crois, 2 ou 3 réunions, que nos séances publiques sont sur le web, donc les gens peuvent, sur le web, en direct, suivre les délibérations du conseil municipal. Également aussi sur YouTube, mais ce n'est pas en direct, c'est en différé. Les gens qui sont de l'extérieur, qui veulent prendre connaissance de toutes les délibérations, peuvent le faire en différé. Alors voilà, c'était mon message d'ouverture. Une proposition pour l'ouverture de la séance. Bonjour. M. Victor Boudreau, appuyé par Mme Chloé-Bonnette. Lecture et adoption de l'ordre du jour, Mme Boudreau. Oui, en 3, lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 7 mai 2018. 4, acceptation des comptes et paiements directs de mai 2018. Renouvellement de la petite caisse, on n'en a pas. En 6, lecture de la correspondance. 6.1, vente de vélo-taxi, comité du Festival du Bœuf. 6.2, Société d'habitation du Québec, OMH de l'Anse-Saint-Jean, budget révisé 2018. En 6.3, Société d'habitation du Québec, OMH de l'Anse-Saint-Jean, état financier 2015. 6.4, lettre de M. Ghislain Pelletier. 6.5, dossier de Mme Audrey Maltais. 6.6, classique annuel de volleyball du Bas-Saguenay, 6.7, Zexemont, lettre d'appui pour la FQSA. 6.8, autorisation d'établir un système d'antenne de radiodiffusion au Mont-Édouard. 6.9, demande de collaboration du service d'aménagement de la MRC. 6.10, demande de nettoyage des lignes de transmission d'Hydro-Québec. 6.11, rachat de terrain numéro 30 situé dans le développement du Mont-Édouard de M. Martin Rondeau et Mme Marie-Josée Desbiens. 6.12, demande de gestion PING. 6.13, autorisation du projet Coolbox à Trois-Plans. 6.14, panneaux culturaux, patrimoine, phase 1. 6.15, programme Nouveau Horizon pour les aînés. 6.16, soutien au personnel municipal œuvrant contre les changements climatiques. En 7, administration. 7.1, inscription congrès FQM. 7.2, mallette, honoraire d'audit des états financiers consolidés pour l'exercice financier 2018. 7.3, assurance 5000, annulation organisme lance-flamme. 7.4, SNC Lavalin, honoraire supplémentaire, localisation de l'Aqueduc. 7.5, harmonisation du site Internet à la nouvelle image de marque. 7.6, M. Pierre-Olivier Houde et Mme Mélissa Larouche. 7.7, Chevalier de Colomb, Conseil 8154 4 Trinité. 7.8, renouvellement du contrat de travail de M. Jean-François Houde, directeur des travaux publics. 7.9, poste de directeur général. 7.10, vente pour défaut de paiement de taxes, personne mandatée. 7.11, embauche de personnel d'été. 7.12, embauche d'une secrétaire temporaire sur appel. 7.13, offre de service GHD, caractérisation environnementale des sols phase 2. 7.14, non-renouvellement du contrat de M. Daniel Corbeil. 7.15, renouvellement de la police d'assurance de la municipalité. 7.16, renouvellement annuel de la Société historique du Saguenay.
7.17, avis de motion, règlement d'emprunt pour fin de subvention au montant de 500 000 $ à la Société de développement de l'Anse-Saint-Jean. 7.18, cautionnement de la Société de développement de l'Anse-Saint-Jean pour un montant de 400 000 $. 8, travaux publics, avis de motion concernant la limite de vitesse sur le chemin de l'Anse. 9, urbanisme, dérogation mineure de M. Frédéric Martel. 9.2, dérogation mineure du Café du Quai. 9.3, demande de permis de construction de M. Jean Bradette. 9.4, demande de permis de construction de M. Frédéric Martel. 9.5, demande de permis de construction de M. François Laplante. En 10, sécurité publique. 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 12, variants. 13, rapport des comités et informations. 14, période de questions. Et 15, fermeture de la séance. Alors, quelqu'un propose l'ordre. Proposez-vous, M. Jean Côté, appuyé par Mme Chloé Bonnette, excusez-moi. 3.1, lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 7 mai 2018. Oui, procès-verbal du 7 mai 2018, 150-2018, ouverture de la séance, 151-2018, lecture et adoption de l'ordre du jour, 152-2018, lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 9 avril 2018, 153-2018, lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 avril 2018, 154-2018, acceptation des comptes et des paiements directs d'avril 2018, 155-2018, renouvellement des petites caisses, 156-2018, proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale 2018, 157-2018, Centre communautaire La Petite École, budget fête nationale 2018, 158-2018, Société de développement, demande d'aménager les sentiers ski out, 159-2018, dépenses sentiers des chutes, les randonneurs du Saguenay, 160-2018, les plus beaux villages du Québec, Assemblée générale annuelle 2018, 161-2018, déjeuner conférence SADQ, développement durable au profit de votre entreprise, 162-2018, le courant du Saguenay, demande de participation, 163-2018, village relais du Québec, congrès annuel, 164-2018, fabrique Saint-Jean-Baptiste, spectacle Cœur Euphonie. 165-2018, entente intermunicipale relative à la gestion des bacs de récupération et de collecte de peinture et d'huile usagée. 166-2018, parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. 167-2018, rivière Petit-Saguenay brunch bénéfice. 168-2018, dossier de Mme Vanessa Quintard. 169-2018, réseau biblio, Assemblée générale annuelle. 170-2018, entente de partenariat pour le déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques. 171-2018, infrastructure Petite École, recherche de financement PIC-MADA. 172-2018, bibliothèque municipale, déménagement pour meilleure accessibilité, accord de principe. 173-2018, demande de branchement d'Édouard-les-Bains au réseau d'égouts municipal. 174-2018, Santé Caisse des Plateaux, boulangerie Nuance de Grain. 175-2018, Fondation pour le développement du Bas-Saguenay. 176-2018, Symposium provincial des villages en couleur. 177-2018, Rivière-Éternité, formation, accessibilité, territoire, gestion des permis, partage des coûts de formation. 178-2018, renouvellement de l'adhésion au CRDD 2018. 179-2018, assurance collective, division pour la régie incendie. 180-2018, association chasse et pêche Anse-Saint-Jean, pêche blanche 2018. 181-2018, Fondation de la réussite du fjord. 182-2018, les avocats Gaudreau-Saucier-Simard, dossier de M. Bertrand Girard. 183-2018, cautionnement et renouvellement de la marge de crédit de la Société de développement de l'Anse-Saint-Jean.
184-2018, appel d'offres études géotechniques, traitement des eaux. 185-2018, renouvellement du service professionnel des vérificateurs mallettes pour l'année 2018. 186-2018, Ministère des Transports du Québec, autorisation d'accès à votre terrain privé, à notre terrain privé. 187-2018, entente relative à la constitution et à la gestion d'un fonds dédié à l'acquisition de véhicules utilisés par le service de sécurité incendie. 188-2018, Régie intermunicipale de sécurité incendie du fjord, politique de soutien au projet structurant 2018-2019, volet envergure, rapport des comités, période de questions, 189-2018, fermeture de la séance. Alors, si tout est conforme, quelqu'un a fait la proposition, M. Éric Thibault, appuyé par M. Richard Perron. 4.1, acceptation des comptes et paiements directs de mai 2018. C'est de juin, hein? De mai. T'as raison. Là, j'avais un petit doute, mais c'est dans les gens. Beaucoup de dépenses pour 4 jours. J'ai dû en avoir. Alors, on a un total de 125 834,24 qui se définit comme suit. Entreprise Martin Boucher, 2293,75. Entretien chauffage presbytère. Alarme Protect, 212,47. Renouvellement du système d'alarme pour la caserne. Amiro, 70,83. Produits ménagers. Assurance 2355,21. Renouvellement de police, quai et petite école. Atlantis, pompe Sainte-Foy, 88,76. Arctique pour eau potable, Mont-Édouard. Bureautique FTI, 494,73. Et 73, c'est ça, papeterie. Centre de rénovation, 802,90. Article de quincaillerie. Chiasson Thomas Tremblay, 2012,6. Travaux d'arpentage. Club nautique en Saint-Jean, 5129,3. Location d'espace de stationnement. Démarreur alternateur, 554,64. Achat de batterie. Éric Côté, sable et gravier, 7981,98. Réparation, ponceau et chemin, transport, conteneur. Fédération canadienne des municipalités, 114,98. Renouvellement. Garage Pelletier et Fils, 660,92. Réparation camion. Godreau Saucier Simard, 1769,45. Honoraires professionnels. Gestion Pharma de Lance, 13,32. Produits ménagers. Jeff Grosse, 200 $. Montage d'un visuel d'une affiche. Groupe Archambault, 409,82. Achat de livres pour la bibliothèque. Groupe Environex, 368,30. Analyse d'eau potable. Gué Incorporé, 1219,31. Service de grue pour quai. Horizon Graphique, 229,95. Abonnement Apple Store. Jean-Clain Lavoie, entrepreneur général, 2874,37. Réparation. La Berge Guérin et Associés, 1695,88. Travaux d'arpentage. La Rouche Bernard, 272,87. Frais de déplacement. Lauria Gagné, 3343,20. Réparation, chemin et divers travaux. Le quotidien Le Progrès dimanche, 449,67. Publicité. L'Entre-nous, 160. Publicité. L'Étoile TCI, 2905,61. Inspection, réparation et lavage du chapiteau. MRC du Fjord du Saguenay, 8638,43. Code par téléphone, déchets, recyclage, avril et mai. Mallette, 21 202,54. Vérification. Martel Lucien, 486,11. Frais de téléphone. Pomplac, 27 587,27. Mise à niveau du système de dosage. Réseau Biblio du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 291,19. Plastique de recouvrement, forfait de signalisation interne, pardon. Siège de béton Saguenay, 2127,4. Installation ancrage quai.
Ciel Warwick, 9 916,59 achat de calcium. Signis Incorporé, 310,43 poteaux pour garde-fou. SNC Lavalin, 15 958,53 honoraires professionnels assainissement des eaux. Walter Clockwell, Québec, 632,10 renouvellement des règlements municipaux du Québec. Donc, si c'est complet, quelqu'un a fait la proposition? Proposé par M. Richard Perron, appuyé par M. Nicette Gagné. On n'a pas donc. On avait les paiements directs. Les paiements directs, oui. Ouais. On avait Petro-Canada, produits pétroliers pour un montant de 2 631,39. Okay. Est-ce que ça prend une proposition? Dans la main. Dans la main? Dans la main. Vente de vélo-taxi, comité du Festival du Bœuf. Alors, on a eu une demande pour un vélo-taxi. Alors, on en a 2, puis on s'est dit que de toute façon, ce ne serait pas une mauvaise affaire que de se départir d'un vélo, parce que déjà, on n'utilisait pas les 2. Alors, on vendrait ce vélo-là pour un montant de 4 000 $. Ça vous va? M. Nicette, vous en faites la proposition? J'ai proposé. Appuyé par M. Victor Boudreau. 6.2 Société d'habitation du Québec OMH Lance Saint-Jean, budget réalisé 2018. Vous savez que maintenant on fait partie de la Société d'habitation de Saguenay. Par contre, on avait déjà produit un budget pour l'année 2018, mais même si on est associé à la Société d'habitation de Saguenay, on se doit quand même d'avoir un budget par établissement pour notre secteur, parce qu'évidemment, il y aura toujours une contribution de notre municipalité pour la partie des déficits, en fait, qui sont réalisés à ce chapitre-là. Donc, c'est pour ça que là, il faut adopter le budget révisé. C'est assez particulier, mais si vous pouvez voir, il y a toujours un montant, d'ailleurs, qui est dû par la municipalité. Alors, est-ce que vous avez des questions? Quelqu'un a fait la proposition? Proposé par M. Victor Boudreau, appuyé par M. Richard Perron. C'est toujours la Société d'habitation. Cette fois-ci, c'est pour les états financiers 2015. Alors, comme vous voyez, c'est un peu en retard, mais c'est toujours en retard de quelques années. Alors là, évidemment, si vous avez remarqué, on nous réclame un montant de, si ma mémoire est bonne, vous avez vu qu'il y avait des dépenses qui n'ont pas été acceptées. Là-dessus, le montant, je ne le vois plus, mais c'est un peu. Alors, on nous réclame un montant, d'après moi, de 8 266. Voilà. Alors, ça serait pour accepter ces détails-là. Puis vous allez, si vous regardez la page suivante, là, on vous donne tous les comptes qui ont été acceptés, puis ceux qui ont été refusés. Il y a des dépenses qui ont été commandées par le conseil d'administration qui ont été refusées. Donc, c'est le montant qu'on doit comme municipalité. Ça représente un pourcentage minime, mais quand même, c'est une contribution qui est nécessaire. Alors, ça veut dire qu'on n'a plus de contrôle, mon collègue Crédit. Oui. Ça veut dire qu'on n'a plus de contrôle d'ordinaire, on ne peut pas voir l'ordinaire, les musiques, on les voit les musiques. D'accord, on peut proposer. C'est-à-dire qu'on n'a pas le contrôle, mais ils nous disent exactement qu'est-ce qu'on fait. Oui, je sais bien, mais quand on n'a pas les yeux dessus, on n'a pas. C'est ça. Ils peuvent nous arriver, là, c'est 8 000, mais ça peut être 20 000 une année. Non? C'est 10% maximum. C'est surtout qu'il y a des logements libres. D'autant plus qu'il y a beaucoup de logements libres. Oui, c'est ça. C'est la gestion de ça qui. Les règles. Ils ont serré, c'est un peu, parce qu'il y a comme juste du monde. Ouais. Là, oui, ils ont vite. Il y a plusieurs de. C'est vide complètement. 4, 5. Ben oui. 5 certains. Même dans la maison, les prix. Ah oui? Le tour de 4. Je sais pas si. Mais on va serrer les d'après moi, il faut s'en mêler. directives. Ben, je sais pas si la municipalité pourrait pas demander à rencontrer juste pour avoir un état de la situation, puis parce qu'on a des problématiques de logement là, dans le village, là, pour des saisonniers comme pour des gens là, qui sont peut-être dans le besoin mais qui correspondent pas aux critères. Fait que je sais pas si la municipalité peut ça. Moi, si on va accepter, on va accepter le budget pour 2015. On va régler ce dossier-là. J'aimerais ça qu'on adopte une résolution pour justement demander à la Société d'habitation de Saguenay d'avoir de l'information sur les critères pour l'admission des personnes dans
dans ces résidences. Oui, Ça va? la situation est pareille à Petit-Saguenay, M. le maire. C'est dramatique. Donc, on Avec adopte des le logements budget- libres. On adopte les États de 2015. M. Yvan Côté propose, appuyé par Depuis. M. Richard Perron. Et on est d'accord pour adopter une résolution pour faire une demande d'information auprès de la Société d'habitation de Saguenay pour savoir les critères, parce que là, évidemment, on s'inquiète du taux de vacance. Alors que... Je le propose. C'est proposé par Mme Chloé, appuyé par M. Éric Thibault. Merci, excellent. Lettre de M. Ghislain Pelletier. M. Pelletier nous écrit une lettre pour... je vais la lire parce qu'elle est quand même pas très longue. Il dit « Je demande à la municipalité de l'Anse-Saint-Jean de incorporer le déneigement de printemps du ruisseau du Venin qui traverse la route 170. Comme le ruisseau du lac Aimable que vous faites le printemps à la fonte des neiges, parce que ce ruisseau du Venin rentre dans les égouts de la municipalité et refoule dans les sous-sols des maisons sur la route 170. C'est pas la première fois qu'on a cette problématique-là. Cette année, évidemment, avec la fonte des neiges, puis comme il y avait abondance de neige, bien, évidemment, ça a eu un effet. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est possible, mais moi, je voudrais qu'on mandate notre directeur des travaux publics de voir inclure cette partie-là ou ce ruisseau-là lors des travaux préventifs au printemps de 2019. On va le faire au moins l'autre bord de la route 170 de l'autre côté pour que ça bloque, là. Sérieux, ça bloque dans le pont en haut, le pont de la traversée de Skidoo. Et puis lorsque ça arrive pour traverser le chemin, là, ça bloque là. Vu que c'est pas déglacé, puis là, ben, l'eau monte, puis ça va dans la maison. C'est pas la première fois que ça arrive. On sait pas qu'il y a un méno de quelque part que l'eau. Ouais, c'est ça, rentre là, Ça refoule. Ouais. C'est bon. Alors, on fait la proposition Éric Thibault, appuyée par M. Victor Boudreau. 6.5, dossier de Mme Audrey Maltais. Alors, Mme Maltais demande un délai supplémentaire au 31 décembre 2019. Vous vous souvenez qu'on avait envoyé une lettre par notre procureur. Notre procureur, d'ailleurs, propose un projet de résolution. Si vous êtes d'accord, moi, je donnerai cette autorisation-là jusqu'au 31 décembre 2019. Si ça vous va, on adopterait ça. Vous avez le projet de résolution là, que notre... Proposé par M. Yvan Côté, appuyé par Seth Gagné. Classique annuel de volleyball. Excusez-moi, c'est qui s'est occupé du dossier? C'est M. Gagné? C'est moi, oui. Vous l'avez rencontré, pouvez-vous nous en dire? Oui, il y a eu une rencontre d'organiser avec Tommy Lavoie, Claude Boudreau, concernant les différents éléments qui ont été traités, qui apparaissent ici. Mieux encadrer les campeurs. Organiser de la nourriture sur place le midi au profit du centre de ski et bénévoles requis pour les activités connexes, jeux gonflables, jeux de fer. Et un 4e terrain sur le site nous aiderait à augmenter le nombre d'équipes et ils veulent que la municipalité leur prête le chapiteau. Alors, pour ce qui est de mieux encadrer les campeurs, là, je me suis organisé avec les préposés à l'accueil au camping de Lens pour qu'il y ait quelqu'un pendant la fin de semaine pour accueillir les campeurs et leur dire où camper. Et les revenus vont aller, bien sûr, au camping de Lens. C'est un genre de débordement vers là. L'an passé, on avait permis de camper également. C'était Tommy qui s'occupait de recueillir pas les mises de fonds, mais le montant d'argent qu'il fallait débourser pour camper. Mais il n'a pas vraiment eu le temps de s'en occuper. Alors, on a demandé un préposé à l'accueil, puis elle a accepté. Une préposée. Organiser la nourriture sur place, ça a été accepté. Ça va probablement être le comité de la Montagne en Feu qui va être responsable d'offrir la nourriture le midi, des hot dogs, des pizzas, et ça va être à leur profit. Bénévoles requis pour les activités connexes, jeux gonflables, jeux de fer, ben là, ils sont à recherche de bénévoles. Alors, on n'a pas offert de bénévoles. Et un 4e terrain sur le site nous aidera à augmenter le nombre d'équipes. On a regardé, mais on n'a pas vraiment de place pour aménager un 4e terrain parce qu'il y avait déjà un filet de volleyball qui était à côté de la piscine, mais on a transformé ce terrain-là en jeu de pétanque.
Alors, c'est plus utilisable pour le volleyball. Alors, Tommy dit qu'ils vont pouvoir s'organiser avec les 3 terrains qu'ils ont présentement. Alors, la résolution qu'on a à passer, nous, ce soir, c'est de leur accorder le chapiteau pour la fin de semaine de la classique. C'est quoi les dates? C'est les... C'est pas écrit. c'est pas écrit? Non. Alors, c'est les 21, 22, 23. 23 juillet. C'est ça, Yvan, c'est ça. Merci. Alors, j'en fais la proposition. Tu as fait ta proposition? Ouais. Quelqu'un l'appuie? Oui, je vais l'appuyer. Ça serait important que les terrains soient nettoyés. Hein, Oui, c'est ça. parce que cet hiver, il y avait eu la vitre, des choses Oui. de sécurité. Ils ont demandé justement, c'est bien que vous le mentionniez parce qu'ils l'ont demandé à Claude Boudreau de nettoyer les terrains. Ouais. Merci. C'est bon? Vous avez fait vous appuyez? Oui, j'appuie. Merci. Zach Saumon, c'est l'aide d'appui pour la FQSA. On dit considérant l'acte de dépôt du projet cité en rubrique en lien avec le plan de développement de la pêche saumon et de la pêche sportive au Québec dans le cadre du programme d'aide aux infrastructures, considérant que le promoteur, la Corporation de gestion rivière Saint-Jean-Saguenay, Saint-Jean propose un projet structurant visant à optimiser et mettre en valeur la pêche au saumon en améliorant la qualité du service et des infrastructures dans un souci de développement des affaires, en considérant que la démarche de financement auprès de la Fédération québécoise pour le saumon atlantique permettrait une augmentation annuelle des jours pêche par suite des investissements financés ainsi que des améliorations importantes des infrastructures au bénéfice de la clientèle. Donc, la proposition, ce serait d'appuyer la démarche de financement de la Corporation de gestion de la rivière Saint-Jean-Saguenay auprès de la Fédération québécoise pour le saumon de l'Atlantique dans le cadre du programme d'aide financière dédié aux infrastructures. Et vous avez un projet aussi qui est en annexe, là, qui fait état d'une demande d'aide financière de 33 732 $. C'est bien ça, M. Oui, c'est ça. Le coût du projet total est de 42 000. Ouais. Puis c'est pour les infrastructures, du mobilier urbain, c'est pour restaurer l'accès à certaines fosses. Puis, excellent. Donc, vous avez fait la proposition, appuyée par Mme Chloé Bonnette. On est rendu à 6.8, autorisation d'établir un système d'antenne de radiodiffusion au Mont-Édouard. Ça, c'est une demande qui a été faite il y a quelque temps par la Société de Radio-Canada. Écoutez, on a déjà eu des antennes à cet endroit-là. Je sais que le directeur général est allé avec les représentants de Radio-Canada pour voir si ça pouvait avoir un certain impact ou nuire. Et comme il n'y avait pas aucun inconvénient à l'installation d'une telle antenne, alors vous avez une résolution qui est là. Donc, évidemment, il y a de l'équipement qui va être installé à l'intérieur du refuge et une antenne d'à peu près une quinzaine de mètres là, qui va être installée à l'extérieur. Alors, évidemment, il y a un protocole d'entente à être signé. Ce protocole d'entente-là prévoit aussi je dirais un loyer, appelons ça comme ça, là, mensuel ou annuel. J'ai pas le montant est établi, mais on parle de 5 000, mais c'est peut-être un petit peu plus. Ouais. C'est pour ça que je voudrais pas qu'on mette le montant. Ouais. Ça peut être un peu plus, là, parce que je sais qu'il y a eu des négociations, puis la durée. C'est pas facile. la durée... Non, C'est mais- 5 ans. Non, mais C'est pour c'est 5 5 ans. ans, ouais. Quand il y a là, aujourd'hui, il parlait avec Non, j'ai regardé l'image. renouvelable pour 2 périodes. C'est correct. Ça vous va? Quelqu'un a fait la proposition? Proposé, mais Proposée par M. Yvan Côté, appuyée par M. Victor Boudreau. Demande de collaboration du service d'aménagement de la MRC. Ça, c'est une demande qui a été préparée par notre directeur du développement. La demande, c'est de solliciter le service de gestion forestière et de programme de la MRC du Fjord avec le système de classification écologique du territoire afin de décrire la diversité des écosystèmes des sites dédiés à l'implantation du ginseng en milieu forestier. Alors, on sait que
M. Larouche a rencontré des représentants des propriétaires de l'érablière. Il y avait du petit Saguenay, on était en 14. C'est pas ce moment-là. Ça a bien été. En fait, les gens sont intéressés. Oui, il a tout expliqué le processus. C'est sûr que c'est à long terme. C'est à long terme, effectivement. L'exploitation. Il va y avoir quelques livres qui vont être distribués. Parce qu'il y en a eu plantés par la coop capitaine à le temps, chez Terran Périni. On va aller voir ça un peu. On va aller marquer ça. Ça fait 5 ans. Ah oui? Ça fait plus que ça que M. Bouchard me dit. Tu sais que Bernard, il a tout ça dans les mains, il a toute la place. Mais c'est correct. Mais Bernard a de l'expertise dans ce niveau-là. Oui, il l'a monté là-bas, ce qui a été. Effectivement. C'est intéressant quand même, parce qu'il y avait une bonne participation. Je sais qu'il avait invité des gens de Petit-Saguenay. Oui. Donc. Eric est venu. Oui, on y est. Il y avait des gens de Petit-Saguenay arrivés à Éternité? Je crois que non. Non. Mais Petit-Saguenay, oui. Il parlait de participation de 10 producteurs agricoles. Oui. C'est à peu près ça. Alors, quelqu'un a fait la proposition? Richard Perron, appuyé par Yvan. Ce qu'il faut dire aussi, c'est sûr que là, on demande la collaboration de la MRC. C'est pas dans les habitudes de la MRC, mais on va voir qu'est-ce que c'est qu'on peut avoir comme réponse. Voilà. Notre 6.10 demande de nettoyage des lignes de transmission d'Hydro-Québec. Vous savez qu'il y a eu tout un reportage, un brassage à ce niveau-là, mais je constate... Ça a tout été nettoyé. C'est un petit peu ça qui est... J'ai mangé avec les gars, mais samedi, il m'a dit, il fait une 5. Ils ont fait la partie à partir du Mont-Rage. Parce que moi, ce que j'ai constaté, je me disais, ce qui est demandé dans la résolution, parce que ça, c'est une résolution qui nous a été demandée, en fait, qui va être adoptée par le Petit-Saguenay. Mais là, je me dis, est-ce qu'on adopte la résolution compte tenu des travaux qui ont été effectués? Je veux vous entendre. Ils ont passé le rondeau, puis ils ont passé il dit, moi, ça fait 7 ans que je travaille pour eux autres. Ils ont juste passé le petit souffleur pour enlever le bras de scie sur le bord de la route. Pas que ça paraît. Non, ils ont fait quand même une bonne job. Dans le secteur de Petit-Saguenay, est-ce que ça a été nettoyé aussi? Parce que sur les terrains privés, il y avait une entente. Moi, j'ai parlé avec M. Guy, j'oublie son nom de famille, quelques reprises. Ce qu'il me dit, eux autres, les normes d'Hydro-Québec, c'est que normalement, ils abattent les arbres, le tronc d'arbre reste sur le terrain. Et ça, c'est pour respecter le propriétaire qui veut ramasser des troncs d'arbres. C'est au propriétaire de ramasser les troncs d'arbres. Mais eux ramassent les branches, puis habituellement, ils nettoient assez bien. Mais là, évidemment, la coupe a été faite en hiver, puis c'est pour ça qu'il y avait quand même des souches un peu longues. Moi, je trouve que le travail a été fait selon les normes. Ils ont déjà eu tout ce qu'il faut. Ils ont eu une mise en demeure, les autres, pour ça. Ils me l'ont dit. Puis il y avait jusqu'à dimanche soir pour terminer les travaux dans le bout-là. Puis ça a été fait comme des règles de l'autre. C'est propre, là. Je trouve que c'est propre. On va laisser aller? On va laisser aller. On va regarder ça. 6.11, rachat du terrain numéro 30, situé dans le développement du Mont-Édouard. M. Martin Rondeau et Mme Marie-Josée Desbiens. C'est une lettre qu'on a reçue. Écoutez, moi, mon principe, puis je ne suis pas avocat, là, normalement, on n'est pas tenu de racheter un terrain, excepté qu'on ait un droit de premier refus. C'est comme ça que je le vois. On a demandé actuellement un avis de notre procureur pour s'assurer qu'on est dans notre droit. Donc, on va laisser aller pour le moment, puis on donnera une réponse définitive. Mais je pense qu'on n'a pas d'obligation. Non. L'autre, ce serait 6.12, demande de PING. PING, on... Excusez-moi, M. le maire. Oui. On reçoit des commentaires là, des gens qui écoutent notre conseil et des commentaires qui disent qu'ils entendent un bourdonnement puis que ça coupe. Alors, je viens de vérifier avec Diane et Jérôme en arrière. Ils me disent que le bourdonnement, c'est sur Facebook et non pas à la télévision. Il semble dire qu'à la télévision, c'est correct. Alors, je voulais qu'on le mentionne. Donc, on essaie de corriger le problème présentement. Là. OK. Bon commentaire. Bon commentaire, parce que les gens envoient des commentaires non élogieux.
Ben, souvent, c'est hors de notre contrôle. On essaie quand même de donner le plus de visibilité ou d'informations ou de possibilités de visionner. Malheureusement, c'est pas toujours à point. Demande donc toujours, c'est un terrain qui a été acquis dans les 3 terrains qu'on a vendus. Alors, la demande, c'est que M. Patrice Lavoie demande l'autorisation de la municipalité de vendre une demi-indivise du lot en objet à gestion MBLA incorporée, et ce conformément au document notarié et selon les prescriptions du devis relié à ces lots. Alors, les représentants de la municipalité possèdent d'ailleurs déjà notre plan de projet d'implantation et sommes déjà en discussion sur certains points. Alors, vous avez aussi le projet là, d'implantation de chalets ou de bâtisses à cet endroit-là. Alors, moi, je n'ai pas d'objection dans le premier temps. Là, on voit que c'est selon les règles, donc c'est tout simplement pour inclure, pour une vente individuelle, en fait, de ce lot-là. Qui propose? Proposé. M. Yvan Côté propose, appuyé par M. Victor Boudreau. 6.13, autorisation Coolbox. On a une demande pour installer des maisons Coolbox. Les maisons Coolbox, c'est des maisons à toit plat, style un peu cubique. Hein? C'est comme ça que je pense qu'on peut le dire. Ça serait pour installer dans le secteur de Périgny, tout de suite en entrant à Périgny, les terrains qui appartiennent à M. Claude Tremblay. Il y a des terrains qui ont été développés, mais évidemment, il y a je ne sais pas combien de terrains vendus. Nous, on a déjà rencontré les entrepreneurs qui sont intéressés à construire ce genre de bâtisse. Alors, il y aurait, nous, ce qu'on accepterait, c'est 9 terrains consécutifs avec ce type de construction. On sait qu'il y a un terrain peut-être qui séparerait là, les 9 terrains, mais on dit, ben, écoutez, aux propriétaires, de trouver le moyen de s'entendre avec celui qui a déjà acheté le terrain, soit qui construit une maison Coolbox, ou soit qui se déplace ou on lui accorde un terrain ailleurs. Donc, nous, on accepterait la demande à condition que la construction des Coolbox soit faite sur les 9 terrains consécutifs du côté gauche à partir de celui déjà en place. Parce qu'il y a déjà une bâtisse Coolbox qui est déjà construite à cet endroit-là. On dit une entente devrait être prise avec le propriétaire du terrain qui est déjà vendu, là, qui vient un peu séparer de tout. Proposé par Je le propose. Appuyé par M. Éric Thibault. 6.14, panneaux culturaux, patrimoine, phase 1. Est-ce une explication, Madame Annick? Oui, c'est une démarche de financement de la MRC du Fjord. Je peux lire la résolution. Oui. Considérant la prochaine appel d'offres en juin 2018, 8e édition du programme de soutien aux initiatives culturelles du milieu de la MRC du Fjord, considérant que les balises de financement sont de l'ordre de 3 000 $ maximum par projet en raison de 80% comme soutien financier, considérant que la phase 1 prévoit de mettre en valeur le patrimoine culturel local de photographie ancienne par l'édification de socles artistiques de 3 à 4 panneaux d'interprétation, considérant que l'emplacement sélectionné seront le bureau d'information touristique ainsi que le quai municipal permettant de valoriser le patrimoine qui contribue à forger l'identité culturelle de l'Anse Saint-Jean. Il est proposé d'appuyer la démarche de financement auprès de la MRC du Fjord dans le cadre du programme de soutien aux initiatives culturelles du milieu, et ce pour un maximum de financement local de 1 000 $. Alors, c'est un projet pour justement mettre en valeur, si vous voulez, notre patrimoine en photo. En fait, on a des belles photos historique du passé. Alors, ce serait justement d'avoir ce montant-là pour pouvoir en installer quelques-unes qui pourraient être vues par les gens de la municipalité, mais aussi par les touristes qui viennent chez nous. Alors, quelqu'un en fait la proposition? Proposé par M. Yvan Côté, appuyé par M. Richard Perron. Inscription au congrès de la FQM. On n'a pas, excusez-moi, sur ce sujet-là, on n'a pas prévu un panneau au presbytère.
Dans la demande, il était monté pour le bureau d'information touristique puis le quai municipal. Ça pourrait être aussi... Ce serait intéressant d'en avoir un panneau comme celui-là au presbytère. Oui. Parce Mais qu'on ça sait serait que le pas, quai, ça ça serait pas juste un panneau. Hein. Comme vous avez pu voir, c'est la phase 1. Oui. OK, ça va dépendre du coût de construction des panneaux. Donc, l'année prochaine, il pourra avoir une phase 2, une phase 3. C'est un programme, c'est la 8e année. Okay. On n'était pas au courant, ça existait. Donc, ça pourrait arriver qu'il y en ait au presbytère, sur le quai, au bureau d'information touristique. À l'église. Oui, c'est ça. C'est beau, je comprends. Merci. Merci. 6.15, donc, programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Madame Annie, qu'est-ce que tu... Oui. Excusez. C'est une démarche de financement pour l'optimisation du bâtiment de la petite école et du sentier intergénérationnel. Je peux lire la résolution. Considérant le dépôt d'une démarche de financement auprès du programme d'infrastructure Québec Municipalité, Municipalité Amis des aînés, volet 2.5 au montant de 100 000 dans le cadre du projet optimisation du bâtiment de la petite école et sentier intergénérationnel, et ce en temps imparti. Considérant que l'appel de projet au programme fédéral Nouveau Horizon pour les aînés offrant une aide substantielle et maximale de 25 000 aux administrations municipales qui souhaitent aider les aînés à faire une différence dans la vie des autres et dans leur collectivité. Date butoir le 15 juin 2018. Considérant que l'appel de proposition a fait l'objet de discussions avec le secrétariat aux aînés du Québec, comme prévu au protocole d'entente qui établit les modalités de collaboration entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec pour la mise en œuvre du PNHA, considérant l'alternative de jumeler des contributions fédérales et provinciales au projet optimisation du bâtiment de la petite école et sentier intergénérationnel, il est proposé résolu d'appuyer la demande de financement auprès de Emploi et Développement social Canada dans le cadre du programme Nouveau Horizon pour les aînés au projet optimisation du bâtiment de la petite école et sentier intergénérationnel, et ce, en autant que la démarche de financement déposée au programme d'infrastructure Québec Municipalité, Municipalité Amis des aînés, volet 2.5, n'est pas un risque de faisabilité au projet. Voilà. Alors, c'est un projet qui a été préparé par notre directeur développement, M. Bernard Larouche. C'est quand même intéressant, c'est de relier, comme on a mentionné, là, la partie plus des personnes âgées, des résidences, personnes âgées, l'habitat à la petite école et faire un aménagement, un sentier aménagé, de même qu'un aménagement aussi pour les jeunes, ce qui fait qu'on aura un parc intergénérationnel. C'est un beau projet. Oui. Plusieurs comités qui ont signé des lettres d'appui. Effectivement. Je pense que c'est bien monté, bien préparé. Puis, ça serait un plus pour notre petite école parce qu'on sait qu'actuellement, la petite école, le terrain, il manque un peu d'amour. Voilà, quelqu'un a fait la proposition, M. Victor Boudreau, appuyé par Mme Chloé Bonnette. Soutien au personnel municipal œuvrant contre les changements climatiques. Ça aussi, c'est un projet préparé par M. Bernard Larouche, le directeur développement. Oui, je peux lire la résolution. Démarche de financement, Fédération des municipalités canadiennes, Programme municipalité pour l'innovation climatique. Considérant l'appel de projet au Programme municipalité pour l'innovation climatique offrant une subvention maximale de 125 000 aux administrations municipales qui souhaitent mettre en place des initiatives visant à réduire les empreintes de gaz à effet de serre ou de mieux s'adapter aux effets des changements climatiques locaux. Considérant que l'appel de proposition a fait l'objet de discussions avec le ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire qui permet au ministère d'examiner les demandes présentées au MIC avant qu'elles soient soumises à la FCM. Considérant que l'aide accordée sous forme de subvention non remboursable est de l'ordre de 80% des coûts admissibles, salaire idéal, au coût d'une période de 2 ans. Considérant que le directeur au développement désire développer un département de services dédié à des mesures contre les changements climatiques par l'embauche d'une nouvelle ressource spécialisée.
considérant que le temps consacré à la logistique et à la coordination de la nouvelle ressource spécialisée auprès du directeur au développement est admissible au programme Municipalité pour l'innovation climatique. Il est résolu d'appuyer la démarche de financement auprès de la Fédération des municipalités canadiennes dans le cadre du programme Municipalité pour l'innovation climatique et que l'on accepte l'embauche de nouvelles ressources spécialisées devant œuvrer à mieux se préparer et à s'adapter à la nouvelle réalité des changements climatiques ainsi qu'à réduire les émissions de gaz à effet de serre au sein de la municipalité de L'Anse-Saint-Jean, le tout conditionnel à l'approbation de la démarche de financement auprès de la FCM. Pardon. On croira entendre Bernard. T'as fait ta proposition? J'en fais la proposition, mais je comprends que la ressource qu'on embaucherait, ce serait payé par le programme. Oui. 80, en fait, là, 80% de la ressource serait payée par le programme, donc il y a 20% qui serait payé par la municipalité, mais il inclut aussi 30% de son salaire qui serait le salaire du directeur de développement qui serait payé aussi puis remboursé par ce programme-là. Donc, ce qui fait qu'au total, en fait, ça nous ferait zéro par rapport aux dépenses actuelles. Puis on aurait une ressource sur 2 ans qui nous pourrait nous orienter sur les choses à faire. Proposé par M. Nicette, appuyé par M. Éric Thibault. C'est intéressant de voir à quel point M. Larouche est très à l'affût puis très au fait de toutes les subventions des programmes de cette nature-là. On espère pouvoir en profiter. Inscription au congrès de la FQM. Alors, c'est le congrès cette année va avoir lieu effectivement à Montréal. Les dates, c'est, je crois, les 20 au 22 septembre. 20 au 22 septembre. Donc, évidemment, cette année, je crois que c'est M. Anissette qui s'est montré intéressé, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, oui. Alors, il n'y avait pas d'autres personnes actuellement, pas d'autres membres, parce qu'habituellement, on accepte 2 représentants du conseil municipal, parce que moi, les dépenses comme maire sont remboursées par la MRC. Donc, s'il n'y a pas d'autres personnes, une proposition pour mandater... Ben, c'était moi qui devais réfléchir à ça. Hein. C'est moi, je pouvais pas. Madame Toué, vous avez... T'as jusqu'au 15 jours. J'ai jusqu'au 15 jours. Ou 15 minutes. Regarde, on peut mandater Anissette et toi. Anissette et moi. Puis tu peux toujours te désister. Parfait. Comprends-tu? Oui. C'est pas une obligation. On ne paiera pas de toute façon ton inscription tant qu'on n'aura pas ta confirmation. OK. Alors, quelqu'un a fait la proposition? M. Richard Perron, appuyé par M. Yvan Côté. 7.2, mallette honoraire d'audit des états financiers consolidés pour l'exercice financier 2018. Madame... Oui, on avait demandé lors de la séance d'avant une proposition pour les honoraires. En fait, c'était pour une extension. Oui, une extension d'année. Là, c'est pour payer les honoraires pour au 31 décembre 2018. Je comprends que c'est pour le 31 décembre 2018. On doit payer ça tout de suite ou c'est Non, une... c'est pour approuver. Approuver, OK. Mais ça va être payé seulement qu'à la fin de l'année. Oui, c'est pour approuver le mandat. OK. Alors, je le propose. Proposé par M. Anissette Gagné, appuyé par M. Richard Perron. 7.3, assurance civile, annulation, organisme lance-flamme. En fait, la municipalité avait demandé à notre assureur d'assurer l'activité de lance-flamme qui est organisée par les pompiers de L'Anse-Saint-Jean. Maintenant, on fait partie de la régie, donc c'est pour annuler cet organisme de notre assurance et c'est une demande de la compagnie d'assurance. M. Victor Boudreau, appuyé par M. Yvan Côté. 7.4, SNC Lavalin, honoraire supplémentaire, localisation d'aqueduc. La problématique qu'on a, c'est qu'on n'a pas de plan du réseau d'aqueduc dans la municipalité, c'est-à-dire sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Donc, il faut absolument
faire le plan. Et pour ça, bien évidemment, on nous demande des honoraires additionnels au montant de 5 077,86 plus taxes pour faire ce travail-là, parce que eux ne peuvent pas travailler avec les plans. Ils doivent avoir des plans pour pouvoir préparer disons, appelons ça les plans là, de notre réseau d'assainissement des eaux. Donc, on est obligé d'aller en honoraire supplémentaire. M. Yvan Côté, appuyé par M. Éric Thibault. Harmonisation du site Internet à la nouvelle image de marque. Alors, on a une proposition de Horizon Graphique au montant de 2550 pour, justement, en fait, l'offre de service, c'est conception graphique, maquette, page d'accueil de 2 volets, c'est-à-dire la page d'activité, autre page, programmation, montage sur un serveur privé, adaptation de toutes les pages, ajustement texte et correction, et remise en ligne du site complet, donc pour 2550 $. Quelqu'un a fait la proposition? Je le propose. Félicite Gagné, appuyé par Monsieur Jean Perron. Excusez. Des fois, c'est en stéréo. Monsieur Pierre-Olivier Houde au point 7.6, Pierre-Olivier Houde et Madame Mélissa Larouche. Vous vous souvenez qu'à la dernière réunion, on avait accepté de rembourser en fait des frais de notaire dû au fait qu'il avait été obligé d'acquérir un terrain supplémentaire. Et là, évidemment, il nous demande aussi il nous dit qu'il accepte d'accorder une servitude notariée à la municipalité de Saint-Jean aux conditions suivantes, soit qu'elle acquitte les frais s'y rattachant et qu'elle s'engage en plus à nous rembourser tous les frais de réparation en cas de dommage à notre propriété en cas de bris de vos équipements actuels et futurs et remettre notre propriété dans l'état où elle se trouvait avant les travaux, ainsi que les montants accordés par le conseil municipal. On avait accordé 1408,30 $. En fait, ce qu'on nous dit, c'est que, évidemment, on sait que le tuyau d'eau passe sur le terrain. S'il arrivait un bris, puis ça causait, par exemple, on serait obligé d'aller avec des pelles mécaniques faire des travaux. Ben, ce qu'il nous dit, c'est qu'il faut remettre ça dans l'état où c'était avant. Des choses normales. Ouais. Oui, C'est la normalité. Ouais. Oui, t'as ça proche de mon projet. Proposé par M. Victor Boudreau, appuyé par Voilà, puis moi. M. Yvan Côté. 7.7 Chevalier de Colomb Conseil 81-54 Cap Trinité. En fait, c'est une activité qui va avoir lieu le 16 juin. Alors, ce serait pour acheter 4 billets pour cette activité. On va essayer d'aller faire un tour, en tout cas moi personnellement, mais c'est en même temps que notre festival. Festival de Grand Ours, alors... Mais par contre, c'est avant. Là. C'était Moi, j'étais à 18 ans. Il y a un souper. Si on veut aller faire un tour, on peut... L'ouverture du site. C'est l'heure d'ouverture du site. Alors, je le propose, mais je ne pourrais pas y aller. Alors, on achète 4 billets, appuyé par M. Éric Thibault, proposé par M. Anicette Gagnon. 7.8 Renouvellement du contrat de travail de M. Jean-François Houd, directeur des travaux publics. Alors, moi, j'ai rencontré M. Jean-François Houd. On accepterait de prolonger son contrat au 31 mai 2019 avec une augmentation de 3% et 3 semaines de vacances. Évidemment, ce renouvellement-là est d'un an parce qu'on a quand même des attentes qu'on a signifiées à M. Jean-François et on doit voir un peu là, les réalisations d'ici cette date. Alors, quelqu'un a fait la proposition, M. Victor Boudreau, appuyé par M. Thibault. Monsieur Thibault. C'est M. Thibault qui a dit. Excusez-moi. M. Éric Thibault. 7.9 Poste de directeur général. Alors, vous savez qu'on est allé en appel d'offres pour combler le poste de directeur général. Donc, ce soir, j'aurais une résolution à vous proposer. En fait, juste pour vous mentionner d'abord que M. Corbeil nous a signifié qu'il ne renouvelait pas son contrat. Le contrat
venait à échéance justement le 4 juin, donc aujourd'hui. Oui, c'est aujourd'hui. Et on avait aussi mandaté Mme Annick Boudreau comme directrice générale par intérim pour la période justement pour combler ce poste-là. On a aussi évidemment mandaté Mme Danielle Lemay comme une personne experte, si vous voulez, là, qui nous a assisté dans tout le processus de dotation, qui a participé aux entrevues. Mme Lemay également a fait passer des tests psychométriques et aussi un panier, ce qu'on appelle une basket en anglais, mais c'est un test panier, c'est un panier de gestion. Et il y avait M. Victor Boudreau puis M. Richard Perron qui faisaient partie du comité de sélection et moi-même. Mme Lemay, comme je vous mentionnais, était aussi, nous accompagnait également. Alors, le comité de sélection propose à l'unanimité M. Jonathan Desbiens. C'est unanimement. Et évidemment, M. Desbiens, je pense qu'au niveau de la sélection, fait une bonne entrevue et aussi les tests démontrent qu'il répond au profil attendu. Alors, la proposition, ce serait pour nommer M. Desbiens au poste de directeur général et secrétaire trésorier à compter du 25 juin 2017. Il faut mentionner que M. Desbiens est, en fait, chez Mallette, a effectué la vérification de la municipalité au cours des 6 dernières années. C'est lui qui venait sur place pour effectuer la vérification. C'est un comptable agréé. Aujourd'hui, on appelle ça les CPA, mais c'est l'équivalent, c'est la même chose. Et M. Desbiens désire s'installer ici à Saint-Jean. Donc, je pense que pour nous, c'est une acquisition. C'est un jeune de 34 ans avec une famille. Donc, je vous demanderais de proposer et d'appuyer sa nomination. Donc, ce serait pour le 25 juin 2017. 2018, pardon. 2018. Je propose. Proposé par M. Richard Perron, appuyé par Paul Labrier. M. Yvan Côté, c'est unanime, oui. Ça va? Merci. Pour défaut de paiement de taxes, justement, il va y avoir une vente à la MRC pour les propriétaires qui sont en défaut de paiement de taxes. Nous, on a un terrain seulement, c'est bien ça. Ça va avoir lieu le 14 juin à la MRC. Madame Boudreau, comme on mentionnait, le 14 juin, ça va être un petit peu particulier en ce qui nous concerne avec tout le grand défi Pierre Lavoie qui va circuler. Donc, évidemment, ça aurait été peut-être compliqué pour Mme Boudreau d'être présente là-bas, surtout de revenir peut-être. On va mandater M. Desbiens, justement, Jonathan Desbiens, qu'on vient de nommer comme directeur général, de représenter la municipalité. En fait, ce qui est important dans un cas comme ça, c'est que la personne auquel on mandate, c'est au moins d'offrir la valeur du prix des taxes qui est due à la municipalité. C'est pour s'assurer qu'on ne perd pas de taxes. Dans ce cas-là, c'est quand même pas des montants importants, mais c'est une façon de procéder. Alors, c'est un terrain qui va être mis en vente pour taxes. C'est un terrain qui est situé ici dans la propriété. Donc, quelqu'un a fait la proposition? Voilà. M. Victor Boudreau, appuyé par Jeanne-Sève Gagné. 7.10, embauche de personnel temporaire d'été. Madame Annick, est-ce que vous pouvez Oui, on a procédé, le service des travaux publics a procédé à l'embauche de M. Jean Gagnon pour employé temporaire là, pour l'été. En fait, on avait M. Mario Gagnon qui est décédé en automne passé. Donc, ce serait pour justement officialiser l'embauche de M. Gagnon. Quelqu'un a fait la proposition? M. Perron, appuyé par M. Nicette Gagné. 7.11, c'est l'embauche du secrétaire temporaire sur appel. Oui, on a procédé à l'ouverture de poste là, pour une secrétaire temporaire sur appel. On a passé les entrevues et on a retenu les services de Mme Marielle Mathieu. Alors, ça va être pour les remplacements. M. Nicette Gagné, je propose. Appuyé par M. Victor Boudreau, c'est unanime.
7.12, offre de services GHD, caractérisation environnementale des sols, phase 2. Donc, j'ai perdu la suite. Est-ce que, en fait, c'est pour la caractérisation environnementale des sols, c'est pour la rue Saint-Jean-Baptiste dans Saint-Jean. Encore là, c'est dans le cadre de notre projet d'assainissement des eaux. Vous savez dans le cadre de ce projet-là, il est prévu qu'on installe une conduite pour relier les deux secteurs actuellement. Il y a le secteur du point des gouttes et le secteur du village. Donc, pour ça, bien évidemment, on avait prévu installer cette conduite-là par... comment est-ce qu'on appelle ça? Je n'ai pas dit le mot, je le savais. Directionnelle. Donc, il faut savoir si le sol est contaminé ou encore si le sol est, par exemple, rocailleux. Donc, à ce moment-là, on ne pourra pas l'installer de façon directionnelle. Ça veut dire qu'il faudra prendre une autre méthode. Donc, il faut donner un mandat à cette firme-là, c'est la firme GHD. Le mandat est au montant de 14 360 $. Est-ce que vous avez des questions? D'abord, est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Ça s'ajoute aux études de sol qu'on a résolu d'adopter, d'accepter et on a accepté une résolution pour ces études de sol pour l'aménagement des étangs d'aération. Oui, c'est complètement différent. Complètement différent. Oui, c'est différent. Pour les raisons qu'on vient de mentionner, c'est parce que, évidemment, pour y aller avec l'implantation des tuyaux de façon directionnelle, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de tranchée, là. Il y a une machine qui dirige le tuyau. Donc, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de contamination. S'assurer aussi qu'il n'y a pas de rock. Parce que s'il y a du rock, on ne peut pas le faire. C'est pour ça qu'on doit faire ça. Ça va moi, j'ai vu qu'il était déjà sur le terrain ce matin. Oui, on va commencer. Oui, puis vous allez voir, là, il y a la description, là, il y a des sites là, vraiment spécifiques. Ben, ils sont nommés, là. Ils sont nommés là, pour voir si s'il y a de la contamination. Ils vont tous passer à faire des tests. Ça va? Oui. Proposé par M. Éric Thibault, appuyé par M. Excusez. On continue, donc on serait rendu au 7.13. Non-renouvellement de contrat de M. Daniel Corbeil. Je l'ai mentionné tout à l'heure. M. Corbeil nous a envoyé une lettre pour nous signifier qu'il ne demandait pas de renouvellement de contrat. Alors, je pense que c'est important d'accepter cette résolution-là. Proposée par M. Yvan Côté, appuyé par M. Richard Perron. 7.14, renouvellement de la police d'assurance 0106-2018-0106-2019. Madame Annick. Oui, c'est le renouvellement de l'assurance de la municipalité, responsabilité, puis automobile, responsabilité incluant le moindroir, le camping, la petite école et le presbytère au montant de 71 001 $. Ça, c'est avec le groupe Ultimédia, hein? Oui, Ultima. Ultima, pardon. C'est combien de prix de l'embaucher, à peu près? J'ai pas le détail, mais ça me surprend. Moi aussi. On a dû avoir une augmentation là, par rapport peut-être au presbytère. On pourra vous donner l'information. Ouais. On va le vérifier. C'est sûr qu'on refacture également au moindroir et au camping. Quelqu'un a fait la proposition? Proposée par M. Victor Boudreau, appuyé par M. Richard Perron. Renouvellement annuel de la Société historique du Saguenay. Alors, c'est une sorte d'abonnement annuel. En fait, on reçoit aussi la revue Saguenay-India. Moi, je trouve que c'est important. C'est quand même une belle revue qui est historique et qui nous donne, moi, je le lis chaque fois parce que je suis abonné personnellement. Alors, M. Éric Thibault sera appuyé par monsieur, madame... C'est un montant de 35 $. 35 $. M. Yvan Côté. 7.16, c'est un avis de motion, règlement d'emprunt pour les fins de subvention au montant de 500 000 de la Société de développement de la Seine. Ça, on a eu une présentation la semaine dernière
de nos vérificateurs. On sait que dans les états financiers du Mont-Édouard, depuis l'acquisition du Mont-Édouard par la municipalité en 2006, il s'est accumulé au cours des années des montants qui sont dus à la municipalité par le Mont-Édouard. Ça, ces montants-là ont été accumulés soit par des prêts qui ont été faits par la municipalité, sans nécessairement procéder par des règlements d'emprunt. Il y a eu aussi des paiements de factures, il y a eu aussi des déficits. Donc, on est rendu à un montant quand même assez élevé, ce qui fait que pour la municipalité, on a un problème de liquidité. On a une marge de crédit de 500 000 et notre marge de crédit est toujours au maximum. Donc, ce qu'on veut faire par là, c'est qu'on veut passer un règlement d'emprunt pour faire une subvention au Mont-Édouard qui, eux autres, vont nous rembourser les montants qu'ils doivent à la municipalité. Donc, ce que ça va faire, c'est que dans les états financiers du Mont-Édouard, on va avoir une dette de 500 000 de moins. Donc, ça va assainir le bilan de la société de développement. Et pour la municipalité, bien, ça va nous renflouer au niveau de notre marge de crédit. Donc, on va payer moins cher de marge de crédit. On va l'étaler sur 10 ans. Et ça va permettre à ce moment-là de pouvoir faire des remboursements puis d'améliorer notre situation aussi à la municipalité. Donc, c'est la ligne de motion que je vous demande. On va vous préparer un projet de règlement. Ça se peut qu'on vous demande aussi des réunions peut-être extraordinaires pour pouvoir adopter l'avis de règlement parce que vous savez que maintenant, il faut devoir adopter un avis de motion, il faut adopter un premier avis de règlement et après ça, adopter le règlement définitif. Donc ce soir, c'est un proposeur seulement pour un avis de motion. Moi, je vais le proposer, M. le maire. Je trouve que c'est une belle façon de voir à l'avenir. OK. Merci. 7.17, cautionnement de la Société de développement pour un montant de 400 000. Là, c'est un cautionnement. C'est-à-dire que c'est un emprunt qui va être fait par la Société de développement et c'est pour réaliser le projet d'investissement de 2,4 millions. Okay? On a fait avec les vérificateurs, ils nous ont produit, je n'ai pas de document, là, ils nous ont produit sur 3 ans les investissements qu'on doit faire avec les opérations pour les 3 prochaines années. Et ils ont déterminé que pour pouvoir réaliser le projet, on avait besoin d'une marge de crédit de 400 000 pour pouvoir faire ce genre d'investissement. Alors, ce qu'on vous demande, c'est une demande de cautionnement. Donc ça prend un proposeur et un secondaire pour faire une demande de cautionnement. Toujours auprès du ministère des Affaires municipales, ça nous prend une autorisation pour le faire. Proposé comme M. Gagné, appuyé par M. Richard Perron. 8.1, avis de motion concernant la limite de vitesse chemin de Lance. Je vais demander à Mme Annick de nous en faire. En fait, la limite de vitesse actuellement, c'est juste pour vous dire que c'est 50. On veut le baisser à 30. À 30, oui. Parce qu'on sait que c'est un chemin qui est très sinueux en montagne, parce que ça va jusqu'à Lens-Tabatière. On veut faire en sorte qu'à un moment donné, les autobus circulent un peu moins vite. On sait de toute façon qu'ils ne respectent pas la limite de vitesse, mais au moins en réduisant la limite, ben, ça fait réfléchir. Puis on veut aussi installer des affiches à des endroits stratégiques pour indiquer qu'on doit quand même réduire la vitesse de façon importante pour pouvoir emprunter les courbes de façon sécuritaire. Le 30 km va commencer de l'autre bord du parc, de l'Auto-Parc pour aller souvent au parc du Saguenay. Au Saguenay, non? Au bâti dessus de l'autre bord, c'est tout de suite au bord de M. Boudreau, Hervé Boudreau, là. À partir de la plage. C'est ça, à partir de la plage. Aller jusqu'aux limites du parc. La plage, oui. Ouais. Parce qu'il y a un secteur à 70, hein? Tout de suite après le pont couvert, là. Ah oui? Oui. Ah oui, il y a un petit bout à 70, ça, c'est beaucoup dans ce secteur-là. Oui. Le pays du pont Montacourt. C'est pas de... C'est assez vite, la côte samedi, c'est assez vite. Est-ce que vous êtes d'accord? Si vous êtes d'accord, une proposition pour un avis de motion? M. Yvan Boudreau, Yvan Côté, pardon. Excusez-moi. Yvan Perron. Yvan Perron. Merci. Au point 9, urbanisme, 9.1, dérogation mineure, M. Frédéric Martel.
Je veux mentionner que Frédéric Martel, c'est mon garçon, mon fils. J'ai pas d'intérêt personnel, mais je veux vous dire que moi, je m'abstiens de toute discussion par rapport à ça. Donc, il y a une dérogation mineure qui a été demandée parce qu'on va voir plus loin qu'il va y avoir un permis aussi qui a été demandé. Je vais demander à M. Éric Thibault, qui fait partie du CCU. Oui. Ça a été adopté au CCU, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors, ça concerne un peu les marges du terrain, étant donné que c'est un terrain qui est en pente. L'aménagement qui a été fait avec le bâtiment, la demande de permis de construction qui est faite, pour respecter les marges latérales, on doit faire une dérogation mineure. C'est sur les 3 nouveaux terrains qui ont été vendus par la municipalité. Et le CCU recommande d'accepter la demande telle qu'elle est faite parce qu'il n'y a pas de préjudice envers les autres terrains, ni les autres, il n'y a pas de construction de fait encore. Ouais. Et pour la rue en arrière aussi, il va y avoir un avantage à ce niveau-là. Puis c'est les installations septiques. Là, Effectivement, oui. Ouais. Donc, quelqu'un fait la proposition pour la dérogation? M. Éric Thibault, appuyé par M. Chaperon. Le 9.2, on a dit ça avait été résolu. Dérogation mineure au point 9.2, Café du Quai. Je vais demander aussi à M. Éric Thibault d'en faire la présentation. Oui, il y a eu une demande au niveau du Café du Quai pour des rénovations quand même importantes au niveau du bâtiment, du commerce qui est déjà présent. Et puis, eux, il y avait comme une terrasse devant, donc c'était difficile en temps de grand achalandage d'avoir à répondre aux besoins des clients. Donc, ils veulent ramener les services au 2e étage. Et pour ce faire, ils doivent évidemment agrandir une partie de la façade au 1er étage qui correspond avec le commerce, les rebelles des bois. Et puis, évidemment, le bâtiment s'approche un peu de la rue. Au niveau des marges, donc près de la rue, on vise du 6 mètres, mais dans le cas qui est demandé, on irait plus vers du 4,25 mètres. Et puis, c'est ce qui est quand même acceptable du fait que dans le secteur, il y a des constructions qui sont pratiquement plus proches que le 4 mètres sur la même rue, la rue Saint-Jean-Baptiste. Alors, après analyse, le comité d'urbanisme recommande d'accepter la demande telle qu'elle est faite. Okay. Donc, 4,6 mètres. Ça serait 4,23 par rapport à... Ça donne à peu près 14 pieds? À peu près. À peu près 14 pieds. C'est quand même une bonne distance. Oui. Mais il y a déjà, comme vous mentionnez, des maisons qui sont même en deçà de ça. Oui, exactement. Oui. Alors, qui en fait la proposition? Je vais le proposer. Mme Touré-Bonnette, appuyée par M. Michel-Gagné. L'autre point 9.3, demande de permis de construction, M. Jean Bradette. Monsieur, Tout est conforme au niveau du PIA, du plan d'implantation d'architecture au Mont-Édouard. Le bâtiment est un peu, pour être parallèle à la rue, donc il doit être un peu incliné, mais il respecte les marges et la construction, les matériaux, la toiture, tout est conforme. Ça va être une belle construction. Proposé par M. Victor Boulot, appuyé par M. Yvan Côté. L'autre demande, justement, demande de permis de construction, M. Frédéric Martel, c'est la même réserve, là, c'est mon fils. Alors, je m'abstiens. Alors, le permis répond évidemment au PIA aussi à 95% du cas. Là. Il y a un secteur peut-être dans le 1er étage où on a les nouvelles tendances au niveau du revêtement complètement de bois. Par contre, on a comme un mur à la verticale, mais c'est les nouvelles architectures, puis ça répond complètement au permis, à la conformité, donc c'est recommandé. C'est recommandé par le CCU. Tout le monde est à l'aise? Je le propose. Proposé par M. Michel-Gagné, appuyé par M. Yvan Côté. 9.5, pardon. Demande de permis de construction de M. François Laplante. C'est 9.6. Toujours M. Thibault. Moi, ça a décalé tantôt. Ça a décalé tout à l'heure. Ça a décalé? Ben, à cause qu'on avait enlevait un. On avait enlevé un. Ouais. Monsieur Laplante, c'est ça, c'était les remises. Oui. Oui. Alors, non. C'est une autre construction. Un petit peu, monsieur Laplante. Laplante, c'est ça, non? C'est l'essor, c'est-à-dire. Ah, c'est la sorte. OK. Et là, on dit ici que le CCU recommandait.
Oui. Correct. Il n'y a pas de... Non, c'est la même affaire Donc, aussi. tout est conforme? Oui. Vous avez fait la proposition? La pente du toit répond aussi aux exigences, puis on a vérifié parce que les pentes, de plus en plus, on a des demandes de pente fer. Ça dépend toujours de l'élévation du bâtiment, ça dépend aussi des dimensions du bâtiment. Puis, c'est la tendance nouvelle, là, souvent, qui... Mais lorsque ça... ce qui est important de comprendre, c'est que dans un plan d'implantation en architecture, c'est que c'est une tendance. On essaie autant que possible de se conformer le plus possible aux recommandations qui sont faites. Il peut y avoir une petite dérogation, je ne sais pas, Victor, peut me corriger si je me trompe, là, mais c'est les tendances qui sont visées, puis dans ces cas-là, ça répond pratiquement à l'ensemble, à 95% du pays. Donc, vous avez fait la proposition? Oui, je vais le proposer. Proposé par M. Thibault, et puis... Il y aurait une petite erreur dans le libellé. là. Libellé. C'est marqué François Laplante, puis c'est marqué construction de M. Jean Jean Bradette. Bradette, c'est pour ça que ça me mélange. Corriger le Il est proposé, les deux noms ne correspondent pas. OK. Fait Donc, qu'on on va va le faire on fait une la correction. modification. OK? C'est pas, Mais c'est bien vous avez fait majeur. la proposition, Oui. M. Thibault, appuyé par M. Richard Perron. Donc, on serait rendu au point 10, sécurité publique. Il n'y a pas de point à l'ordre du jour. Les loisirs, culture, tourisme et vie communautaire non plus. On serait rendu au rapport des comités et informations. Alors, je commencerai à ma gauche, M. Victor, si vous avez des choses à nous faire part. Oui, c'est pour vous dire que j'ai assisté au congrès des plus beaux villages du Québec. C'était à Rivière-du-Loup, mais le village qui nous accueillait, c'était Cacouna. Je remplaçais M. le maire. M. le maire n'était pas disponible. J'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que ça nous fait... On a été visiter le village de Cacouna en autobus. On débarque dans les endroits qui ont amélioré, comme l'église a amélioré. Ils ont fait... eux autres, une bibliothèque dans l'ancienne sacristie. On l'a ça barré comme avant, on dit si on avait avant. Ils ont fait une bibliothèque là-dedans. C'est resté... c'est beau, c'est vraiment, vraiment beau. Ensuite, on a été visiter le grand portage. Et puis en dernier, on a été visiter Kamouraska. Là, on a visité l'hôtel de ville. Les autres avaient modifié, ils venaient de réparer l'hôtel de ville intérieur. Ils n'avaient pas l'extérieur, l'utilisation cette année, qu'ils ont dit. On voit ce que les villages relais, le monde sont intéressés à améliorer la paroisse. C'est comme nous autres ici à Saint-Jean, on fait partie des beaux villages. Puis en plus, on a eu nous autres, un deuxième prix. Le premier prix a été à Cacouna, puis le deuxième prix, ça avait c'était à la municipalité de Saint-Jean. On a reçu un cadre avec nommé le... C'est d'ailleurs, on aurait pu le C'est vrai, je l'ai oublié. Je l'ai donné à la municipalité, mais dans ce salon, on est fiers un peu de recevoir un prix. Dans le fond, c'est quasiment normal aussi. Là. C'est pour ça, je vais vous parler aussi... à la Saint-Jean, quand on passe, là, il y en a qui cordent le bois de chauffage. On ne dit pas que c'est pas défendu de corder du bois de chauffage, mais je veux dire... Et des fois, lorsqu'on passe au long chemin, on le voit beaucoup. Hein, on passe près de la maison, OK, il y a une boîte de chauffage là. Moi, des fois, je me dis, des fois, ça prend pas grand-chose juste pour améliorer, mettons, le coup d'œil. Un petit treillis en avant, là, pas mal de le fermer au complet, mais un petit treillis en avant de 2 feuilles, peinturées presque des fois la couleur de la maison. Des fois, ça agence bien, puis on voit presque pas le bois. Ça améliore un peu le coup d'œil. Vu que là, on a beaucoup de visiteurs, ils vont le voir, ils vont passer en vélo. Ensuite, je voudrais parler aussi de l'économie d'eau potable. Il y a encore du monde aujourd'hui qui lave les entrées en asphalte avec l'eau. Lorsqu'on a une machine à pression, ça passe, ça prend pas beaucoup d'eau, ça c'est tolérable. Mais lorsqu'on arrive avec la hausse puis le pistolet, puis tu passes 1 heure et demie, à arroser l'asphalte, là, bon, elle grossira pas même si tu l'arroses longtemps, l'asphalte, là, on va rester à la même épaisseur. Parce que l'eau potable, il faut être réaliste. On dit, bah, c'est pas grave, on en masse, mais c'est de l'eau qu'on pompe souterrain, on la traite en passant dans le réservoir, on l'envoie dans le système, c'est pour la boire, faire à manger, c'est pour
Et un jour, ça va me dire que l'eau potable, on n'en aura pas tant que ça. Puis, si ça continue, ils vont peut-être nous obliger à mettre des compteurs d'eau. Je pense, mais que tu aies un compteur d'eau, tu vois, comme Hydro-Québec, tu vois, le compteur. Je pense que je suis pas sûr que vous allez laver votre asphalte avec un voyau. Ouais. Ensuite, j'aimerais vous aussi féliciter le monde pour le dépôt sec. Le monde font beaucoup. Ils ramassent le tour d'une maison, il n'y a rien qui traîne, ils viennent porter ça au dépotoir, pas au dépotoir, au dépôt sec. Mais il y a encore des entrepreneurs qui viennent donc ça. Ça, c'est un dépôt sec pour la population. Un entrepreneur qui fait une couverture normalement, il s'assure d'avoir un conteneur. Sinon, c'est pour ça que si on fait un règlement pour dire, ben là, les entrepreneurs, vous allez être obligés d'avoir un conteneur. Alors, tout le monde va dire, la municipalité, c'est comme ci, comme ça. C'est fait pour ça. Quand on prend un permis de construction puis qu'on fait faire notre toit, du papier, c'est pesant. Puis quand on l'envoie, nous autres, à Chicoutimi, ça nous coûte énormément cher. Ça veut dire quand l'entrepreneur... D'abord, l'entrepreneur, il sait, ça, il prend un conteneur, puis il le fait payer. Fait que dans ce temps-là, avant que l'inspecteur municipal soit obligé de passer un règlement pour dire la municipalité, pour dire que celui qui fait une couverture, ça prend un conteneur, essayer un peu de bonne volonté de la part des compagnies. Merci beaucoup. Merci. Effectivement, on sait que notre facture de lever des ordures, en fait, est en fonction de deux éléments. Transport puis le poids. Alors, plus on va, déposer dans nos conteneurs du poids qui peut être évité ou encore que toute la population n'a pas payé. Quand on fait un changement de bardeau d'asphalte sur notre toit, est-ce que c'est à toute la population à payer ou si c'est à nous autres à payer? Je pense qu'il y a une bonne réflexion à avoir là-dessus. C'est bon? Merci, M. Boudreau. M. Perron? Oui, merci, M. le maire. Je vais commencer avec le comité touristique. Juste faire un rappel aux entreprises là, qui veulent avoir des dépliants touristiques. Ils sont maintenant disponibles au bureau ici à l'édifice municipal et à la petite école aussi. Un autre rappel concernant le lancement touristique estival des 5 villages du Bas-Saguenay, qui va avoir lieu ce mercredi, le 6 juin, à Ferland et Boileau, au centre de valorisation forestière là, à Ferland et Boileau. Aussi, j'invite toutes les entreprises de L'Anse-Saint-Jean à participer à une présentation jeudi cette semaine, le 7 juin à 19h au restaurant Les Laits sur la Montagne. C'est une présentation de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean sur les nouvelles orientations et les grands projets. Donc, on sait qu'à Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a beaucoup de changements qui s'en viennent. Donc, ça peut être intéressant là, pour les gens là, qui souscrivent déjà à Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il semble qu'il va y avoir des changements à ce niveau-là. Pour le comité vert, je voudrais profiter de l'occasion pour remercier la population parce que vous savez qu'on a continué la récupération de styromousse et ça répond bien. Les gens ont recommencé à emmener le styromousse dans les épiceries. Donc, j'aimerais remercier la population de continuer ce beau projet-là. Et aussi mentionner que le comité vert va être présent le 23 juin face au camping lors de la Saint-Jean-Baptiste. On va en parler tantôt de la programmation de la Saint-Jean-Baptiste. Et encore là, il va y avoir distribution d'arbres, tirage de composteurs, etc., etc. C'est tout. Merci, M. Thibault. Rien de particulier? Rien de particulier, à part peut-être surveiller l'ouverture de la pêche au saumon dans la semaine qui vient. Donc, encore cet été, on espère avoir beaucoup de pêcheurs qui nous visitent pour venir pêcher sur notre belle rivière. Apparemment que c'est l'une des plus belles, sinon la plus belle, avec le nombre de poissons qu'on retrouve encore présents dans cette rivière qui est directement dans le village. Hein. Fait que c'est un joyau. Pour le reste, c'est correct, donc je pense que... Merci. Monsieur Anissette? Oui, merci. D'abord, mentionner que je suis allé au congrès de la Fédération des villages relais du Québec, qui était à Yamachiche. Juste vous résumer les nouveautés. Je pense que j'en ai déjà parlé ici à une réunion du Conseil. Le renouvellement de l'accréditation avec le ministère des Transports va se faire
automatiquement, donc il n'y aura pas de réévaluation, de réaccréditation. On va avoir cependant à répondre à un questionnaire et établir un nouveau plan d'action pour les 5 prochaines années. Nous, on est à l'Anse-Saint-Jean, on devait être réaccrédité depuis 2013. On est rendu en 2018. Alors, vous voyez, il y a eu un laxisme là-dedans, volontaire, parce qu'on travaillait avec le ministère des Transports pour que la réaccréditation soit conditionnelle à la réponse à un questionnaire. Et pour ce faire, il y a un agent de liaison qui a été embauché à la Fédération pour accompagner les municipalités, pour compléter le questionnaire, d'abord préparer un questionnaire, compléter le questionnaire et établir un nouveau plan d'action. Alors, c'est M. Martin Saint-Don qui a été embauché pour ce faire. L'autre nouveauté également, c'est qu'il y a une nouvelle directrice des parcs routiers qui a été embauchée au ministère des Transports, qui arrive avec beaucoup de dynamisme, beaucoup d'ouverture, et elle veut faire un beau travail pour avec les villages relais. C'est très intéressant parce que les autres, il y avait de la misère à se prononcer, il y avait de la misère à être dynamique, était toujours accroché au ministère des Transports, et elle arrive avec une nouvelle approche, beaucoup de dynamisme et beaucoup d'ouverture. Ça, c'est intéressant. Je voulais également mentionner, ça c'est concernant les villages relais, principalement. Je voudrais mentionner également qu'on nous annonce un été chaud. Hein? Ici, on nous annonce, vous avez vu ça, hein? Il va faire chaud. Mais nous autres, ici à l'Anse-Saint-Jean, il va faire chaud. Parce qu'on a les grandes activités dont on a parlé au cours des derniers conseils publics. Le grand défi Pierre Lavoie. Chloé va nous en parler tout à l'heure. On a le Festival La Grande Ourse, les 16 et 17 juin. On sera également évalué par les Fleurons du Québec au cours de l'été. Alors, ça fait 3 ans, et il y a 3 ans, on avait eu 4 fleurons. Le défi qu'on a relevé cette année, c'est de maintenir nos 4 fleurons. Donc, ça demande la collaboration et la participation de tous les citoyens, de tous les commerces, de toutes les industries pour embellir l'environnement, améliorer notre environnement. L'appel est lancé ce soir. On va en reparler également dans l'éco-municipal qui va sortir possiblement, vraisemblablement cette semaine. On a absolument besoin de la collaboration. Et il y a un nouveau questionnaire qui a été envoyé aux municipalités cette année qui prépare la venue de la classificatrice. On travaille sur ce questionnaire-là et pour je devrais dire, s'adapter à ce nouveau questionnaire qui accorde beaucoup d'importance à la culture urbaine, l'encouragement de la municipalité pour fleurir, encourager la culture urbaine, encourager les commerces et les industries à fleurir leur environnement. Beaucoup de questions là-dessus. Alors, pour essayer d'aller chercher des points à cette étape-ci, on a fait construire des bacs à installer à la petite école pour encourager les gens à venir cultiver dans ces bacs, soit planter des fleurs ou soit planter des légumes dans ce genre de boîte en bois. Juste cette opération-là nous permet d'aller chercher au moins 20 points dans le questionnaire. Et tous les points sont importants pour maintenir nos 4 fleurons et même augmenter si on le veut, si on le souhaite. Il n'y a pas beaucoup de municipalités qui ont 4 fleurons dans la région. Dans la région, j'ai pas fait le décompte, mais je pense qu'il y a seulement quelques municipalités qui ont 4 fleurons. Ouais. La plupart, c'est 3 fleurons. Ouais. Alors, notre défi, c'est de maintenir nos 4 fleurons. Ouais. Alors, on va le répéter. Il faut améliorer notre environnement. On parlait tantôt des cordes de bois, là. Ça fait partie de l'amélioration des façades. Et la classificatrice, c'est la 10e année qu'elle vient ici. Alors, elle connaît l'Anse-Saint-Jean, puis elle va voir ce qu'on a amélioré et ce qu'on n'a pas amélioré. Alors, le message est lancé. Il y aura également la fête nationale. M. Perron en a parlé tout à l'heure. La fête nationale, cette année, sur 2 jours. On innove encore là-dessus. 2 jours auparavant, c'était la fête des voisins et la fête de la Saint-Jean le 24 juin ou le 23. Alors, la fête des voisins, cette année, est assimilée à la fête nationale. Alors, il y aura des activités qui vont se tenir en face du terrain de camping, sur le terrain de golf. Là où vont se passer le festival La Grande Ourse et le Grand Défi Pierre Lavoie. Et il va y avoir, bien sûr, de l'animation. Il va y avoir le feu d'artifice, comme d'habitude. Il va y avoir vente de tirage d'hydrangés et distribution d'arbres, n'est-ce pas, par le comité vert. Alors, je vous fais grâce des détails parce que vous avez tout ça dans l'entre nous. Okay? Puis on va en reparler d'ailleurs dans l'éco municipal. Et le dimanche,
ce sera la fête, pas la fête, le dîner tourtière sous le chapiteau, en face de l'édifice municipal, entre ici et l'église. Et il y aura une messe de la Saint-Jean qui sera célébrée par Monseigneur René. Et après, il y aura le lever du drapeau, discours patriotique par le maire, et il y aura bien sûr le groupe musical L'Audace qu'on a l'habitude d'accueillir à cette activité-là qui est bien appréciée. Grosso modo, c'est ce qu'on annonce comme été chaud. Mais le dîner du 24, c'est au profit de la fabrique. De la fabrique, oui. Oui, merci de le préciser. Merci. Parce que quand on veut aller vite, hein, des fois, on oublie des informations. On trouve qu'on prend beaucoup de place. Merci. Merci. Madame Chloé. Merci, Anicette. Merci, M. le maire. De mon côté, on a eu effectivement dans le cadre de l'organisation du Grand Défi Pierre Lavoie qui s'en vient, ainsi que la fin de semaine avec le Festival Grand Ours, on a eu une rencontre citoyenne qui s'est déroulée cette semaine. En fait, jeudi dernier, le 31 mai, ici à la salle multifonctionnelle. Donc, il y a une 50aine de personnes qui se sont présentées. Je remercie vraiment les gens qui sont venus sur place. On a bien détaillé tout le plan de circulation, de fermeture de rue. Il y a eu des interventions pertinentes. On a eu même des belles idées à rajouter au projet. Donc, ce que je voulais mentionner par rapport à ça, c'est vous allez recevoir cette semaine dans les boîtes aux lettres l'information qu'on a distribuée lors de cette soirée-là. On a écrit dessus « Information importante à conserver ». Donc, on invite vraiment les citoyens de Lens à conserver ça sur votre frigidaire ou près de vous, finalement, parce que on va vous inviter vraiment à utiliser les navettes qu'on va mettre en place dans le cadre du festival, puis à vraiment utiliser aussi les stationnements qui vont être dédiés lors des deux événements, parce que il va y avoir perturbation de la circulation, notamment pour le Grand Défi Pierre Lavoie. Donc, ça va être important pour tout le monde de bien comprendre les différents modes de fonctionnement puis de déplacement dans le village, parce que c'est des beaux événements, ça va être grandiose, mais aussi ça va nous demander un petit peu plus de logistique comme village puis comme citoyen. Donc, évidemment, au mois de juin, on a plusieurs événements au niveau des loisirs. Anicette a parlé de la fête nationale. Un petit mot pour dire que le 16 juin, le Parc national du Fjord du Saguenay, dans le cadre des 20 ans du Parc marin, va offrir une journée porte ouverte. Donc, j'invite les citoyens à profiter de votre parc en cette journée du 16 juin. Donc, c'est un samedi. Et le 18 juin, il y a également une grande activité de nettoyage des berges à Lens-Saint-Jean avec les écoles de Petit-Saguenay et de Rivière-Éternité. Donc, il va y avoir de l'action aussi à ce niveau-là. Ça fait partie de la grande vague de nettoyage dans le cadre, encore une fois, des 20 ans du Parc marin. Donc, on vous invite, si jamais il y a des gens qui veulent avoir des initiatives de nettoyage, outre celles des écoles, vous êtes bienvenus à partager vos petites photos sur l'événement de la page Facebook du Parc marin. Dans mon cas, ça ressemble à ça. Merci. On est dans l'événement pas mal. Ben oui. On chôme pas. On ne chôme pas comme on dit. Monsieur Yvan. Merci. Moi, je ne répéterai pas. Dans le Grand Défi, on a eu beaucoup de réunions. Nous autres, on va vous parler un peu de la ZEC. La ZEC, on va retarder un petit peu. On a ouvert un petit peu plus tard. Les conditions hivernales étaient plus présentes. Même à l'heure actuelle, il y a encore des places qui ont encore de la neige. On a reparé des chemins à quelques places. Mais là, ça a commencé à dépêcher, ça me passait. Ça a commencé à être bon. On a à Pisciclab aussi, ici, l'hémorragie qu'on a là. Ici, là, on a eu une déboulerie. Mais là, on va s'en retarder plus après le Grand Défi Pierre Lavoie. On va aller voir avec l'inspecteur municipal. On va regarder pour. On n'a pas le choix de faire les interventions. Il y a un petit peu de plein de vie pour regarder avec le ministère. Ça prend un CA, le ministère, ça sera pas facile. Mais on va passer. C'est beau. Voilà, merci, M. Yvan. Moi, je veux saluer le travail de tous les conseillers. Je pense qu'il y a un investissement en temps qui est important, puis bravo, merci. Effectivement, l'été s'annonce très... Je ne sais pas si ça va être chaud, mais on peut dire très occupé. Merci beaucoup. Alors, on s'est rendu au point 14 à la période de questions du public. J'ai un commentaire ici, M. Martel, par rapport au bois. Donc, peut-être je vous laisse lire, là. Par rapport au commentaire de M. Victor là, pour le bois, donc l'entretien des terrains en général. Vous parlez des personnes que le bois, c'est pas beau.
avez-vous pensé de regarder les propriétaires qui ne font pas le nettoyage de leur maison extérieure et qui ne font pas la tonte, en fait, des pelouses? Nous, notre maison, elle est toujours propre. Je suis tanné de vivre à côté de personnes comme ça. J'espère que vous allez poser cette question. Merci. Ben, je pense que c'est un fait. Là, ce qu'on dit globalement, ce qui est important de mentionner, c'est, on n'est pas obligé d'investir beaucoup d'argent. Ce qui est important, c'est de garder le tour de sa propriété propre, ramasser les objets qui ne sont pas nécessaires. Je pense que c'est absolument essentiel. Surtout dans le contexte cette année avec c'est ce que j'allais ajouter, les fleurons, des inspecteurs pour les fleurons. Vous savez, on se fait dire régulièrement que l'Anse Saint-Jean, c'est beau. Que l'Anse Saint-Jean, c'est propre. On se le fait dire souvent que l'Anse Saint-Jean, c'est accueillant. Ça, c'est toujours des beaux qualificatifs qu'on entend. Mais propre, ça veut dire aussi des fois qu'on en a peut-être quelques-uns qui oublient des fois de ramasser. Puis je veux mentionner que l'Anse Saint-Jean, c'est particulier. Puis même, je vous fais grâce, mais j'ai reçu, mon fils m'a fait parvenir la semaine dernière c'est pas une revue, c'est un livre de National Geographic. National Geographic, c'est publié à travers le monde. Et c'est un livre sur le Québec. Et qu'il n'y a là-dedans que des photos du Québec. Pas beaucoup de texte. Toutes les pages, il y a une photo, et je pense qu'il y a au-delà de 200 pages. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a 10 pages de photos. Et l'Anse Saint-Jean figure pour 2 pages. Alors, c'est pour vous dire que l'Anse Saint-Jean a des points de vue qui font toujours, je dirais, l'envie. Vous savez, le pont couvert avec qui figure sur le billet du 1000, c'est magique, hein, ça revient souvent. Il y a l'Anse à Tabatière aussi, qui est quand même un point de vue, je dirais, pittoresque, extraordinaire. Donc, il faut être fier de notre milieu. Moi, je suis fier de l'Anse Saint-Jean. Je pense que tout le monde est fier, toute la population est fière, mais gardons notre milieu comme on est, puis gardons nos belles qualités d'accueil, de propreté, puis j'en donne mieux. D'esthétisme. Ben oui, puis je pense que c'est tout à notre avantage. Merci beaucoup. Et je demanderai une résolution pour la levée d'Assemblée proposée par M. Éric Thibault. Merci infiniment. Bonne fin de soirée.